confondus par ce développement technologique qui touche aujourd'hui le gaz naturel, mais qui va toucher demain le pétrole. On est capable de produire à partir de réserves qu'on croyait inaccessibles il y a seulement quelques années, des quantités importantes de gaz naturel, de pétrole, à des coûts tout à fait compétitifs. Par contre, ce développement-là a un coût environnemental qui est mal évalué encore aujourd'hui, et un coût sur l'emprise du territoire, l'industrialisation de régions immenses déjà d'Amérique du Nord et du reste de la planète au fil des prochaines années, qui va être réel et qui va transformer une bonne partie de ce territoire-là. De plus, ce qu'on observe, c'est que l'arrivée de ces nouvelles ressources d'hydrocarbures à bas prix fait en sorte qu'on ne peut plus s'appuyer sur une pénurie d'hydrocarbures pour prendre les décisions qu'on doit prendre face au réchauffement climatique, soit à notre croissance de consommation énergétique. La réponse à cette question-là ne viendra pas de l'extérieur. Si on veut lutter contre le changement climatique, si on veut diminuer notre consommation énergétique ou aller vers les énergies renouvelables, il va falloir que ce soit des décisions qui soient prises consciemment et volontairement de la part de l'humanité. On ne pourra pas espérer que la planète nous sauve malgré nous. La révolution des gaz de schiste, c'est à la fois positif en repoussant la crise qu'on nous annonçait il y a quelques années dans le monde de l'énergie, mais ça force aussi l'humanité à prendre ses responsabilités et nous verrons ce qui se passera de ce côté-là au cours des prochaines années. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur les grands enjeux énergétiques qui touchent le Québec et la planète tout entière. Vous pourrez entendre les autres émissions au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres de la saison en vous rendant sur le site web de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.